Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et l'association Outrance est intervenue dans des classes de 4e à l'école alsacienne pour aborder la question des discriminations sous toutes leurs formes. De nombreux parents d'élèves se sont offusqués, remettant en cause une rencontre qui aurait, selon eux, tourné à la propagande en faveur du militantisme trans. Pour le directeur du collège-lycée, l'objectif n'a pas été atteint, Frédéric. Oui, l'objectif était d'évoquer les discriminations LGBT et de lutter contre les stéréotypes à l'école. Même si l'homosexualité et la transidentité sont des thèmes intégrés au programme de l'éducation morale et civique, ils ne sont pas forcément abordés. Alors les collégiens de 4e de cet établissement privé parisien se sont vus expliquer que, alors je cite, c'est repris dans l'article du Figaro, si un adolescent n'est pas bien dans sa peau, c'est qu'il peut être trans, ou encore être trans c'est un feeling, ou encore dire qu'il y a seulement 2 sexes, c'est une représentation datée et c'est faux, ont déclaré les intervenants. Qu'en pensez-vous, vous les auditeurs de Sud Radio? Et en plus, Cécile, nous avons l'invité adéquat pour répondre à toutes vos questions. Absolument. Et à cette question justement que l'on vous pose sur nos réseaux sociaux, est-ce que vous pensez effectivement que c'est le rôle des collèges d'évoquer la question du genre sexuel? Oui. Pour l'instant, vous dites en majorité non. Anaïs Perrin-Prével est avec nous, coprésidente de l'association Outrance. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je sais que c'est compliqué, puisque aujourd'hui tout le monde est tombé un peu à bras raccourcis sur vous. On va revenir sur cette information. D'abord, Philippe Bilger. On peut dire effectivement juste un mot, Cécile. Vous avez attaqué et c'est Sud Radio qui vous donne le droit de vous exprimer. Enfin, on n'a pas attaqué, on est attaqué. Vous avez été attaqué. Vous avez été attaqué. J'ai du mal m'exprimer. Voilà. Pour le garder de réponse, on connaît pas assez. Philippe Bilger. Alors, je suis très heureux d'entendre Madame tout à l'heure. Moi, évidemment, je considère que depuis plusieurs années, l'école a abandonné ses fondamentaux, ce que j'appelle les fondamentaux, les enseignements de base, et que elle pâtit d'une force centrifuge qui détourne de plus en plus l'école de sa mission essentielle. Et je continue à le penser. Pour moi, ça n'est pas le rôle de l'école. L'éducation, sur ce plan-là, n'est pas affaire à l'école. On lui demande autre chose qui est tellement difficile à réaliser qu'en réalité, je pense que c'est pour fuir la difficulté de sa tâche essentielle qu'on va vers des données périphériques qui n'ont rien à voir, de mon point de vue, avec la mission de l'école. Françoise je vais vite. Moi, on fait juste le tour. Je suis tout à fait en contradiction avec vous, Philippe, vous le pensez bien. Moi, je pense qu'au contraire, si on n'en parle pas à l'école, si on n'en parle pas à ce moment précis de l'histoire et du développement d'un ado et d'un jeune adulte, eh bien, on n'en parle jamais. Combien d'homosexualité rendue douloureuse, souffrance, des générations entières n'ont jamais pu exprimer ce qu'elles vivaient. Moi, je trouve que c'est une libération. Je ne crois pas du tout que ça soit périphérique. Je pense qu'au contraire, c'est essentiel et que être un républicain, un citoyen d'une république, c'est être capable de dire on est unis dans la diversité et parler, exprimer ce qu'est la diversité. Je trouve ça formidable. Moi, peut-être que je suis woke, que je m'en fous, j'assume. Mais je trouve quand même que il y a une ouverture de cœur, une ouverture de vie. Ça n'enlève rien à ce qu'on enseigne à l'école, de mon point de vue, mais ça permet vraiment, peut-être aussi de soulager des mômes. Peut-être que vous avez des mômes à 13 ans qui se retrouvent attirés par leurs copains d'à côté et qui se disent mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Et des tourments sans fin. Combien de générations ont été tourmentées par ça? Eh bien, si on peut sortir un peu de tourment, ça me va bien. Sébastien Ménard. Alors, l'ouverture des cœurs, oui. Le respect de la différence, oui. Le prosélytisme, comme c'est fait par un certain nombre de structures militantes, très engagées politiquement et intellectuellement, non. Voilà, clairement non. Moi, je suis papa d'un jeune ado, je suis papa d'une toute petite fille. Je n'adhère pas, je dirais, effectivement, je suis d'accord avec Philippe Bilger, à cette stratégie d'évitement. C'est-à-dire que finalement, on passe à côté du rôle premier de l'école. Tu crois pas qu'on agrège? Moi, j'ai l'impression qu'on se soustrait rien. Bon, alors réponse. Je pense, pardonnez-moi Frédéric, je pense très clairement que l'école de la République, c'est effectivement l'école du respect, du partage, de la liberté, de la fraternité, de l'égalité, de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Personne viendra me chercher là-dessus, il n'y a absolument aucun problème. Mais ce n'est pas
pardonnez-moi madame, ce n'est pas votre rôle, comme ça je vous tends une perche, ce n'est pas votre rôle d'éduquer mes gamins pour parler de tous ces sujets. Alors Anaïs Perrin-Prével, vous êtes donc coprésidente de cette association à outrance qui mit donc devant plusieurs accusations: propagande, militantisme trans, prosélytisme en faveur du transgenrisme. Voilà ce que les parents de ce collège vous reprochent. Que dites-vous? Alors, je vais peut-être répondre d'abord au débat qui vient d'avoir lieu là, si vous permettez, parce que en fait, je crois qu'on est un peu décalé sur ce que l'on pense. C'est-à-dire, si on pense que réellement on est venu et que les associations LGBTQIA+ vont dans les écoles juste pour donner un cours sur ce que peut être la transidentité, ce que peuvent être les LGBTQIA+, et faire en sorte d'agréger des personnes, on est complètement en dehors de ce que l'on fait réellement, et on est complètement en dehors de la réalité. La réalité est tout autre. La réalité, c'est qu'il y a 45% des élèves trans, c'est pas nous qui le disons, c'est un chiffre de l'ONU-SIDA, donc c'est un chiffre qui est connu, qui est établi par des grandes institutions, qui ont renoncé à leur scolarité à cause d'insultes et de propos transphobes ou homophobes. 45%. On est en décrochage scolaire complet. Donc monsieur, quand vous dites, c'est pas le rôle de l'école d'éduquer, nous on n'éduque personne. On fait simplement en sorte que les enfants trans aient le droit à l'éducation. C'est tout. Parce qu'ils n'ont pas le droit à l'éducation aujourd'hui. Aujourd'hui, les enfants trans n'ont pas le droit à l'éducation dans les écoles parce qu'ils sont exclus par leurs camarades, peut-être vos enfants, peut-être d'autres enfants. Vous avez des cas comme ça concrets? Mais on a des cas tout le temps. On parle de l'école alsacienne. Vous avez par exemple des cas, l'école alsacienne? Alors, j'ai pas de cas à l'école alsacienne spécifiquement, parce que l'école alsacienne. On reviendra sur l'école alsacienne si vous voulez après, mais nous on a des cas parce qu'on fait des groupes de parole pour les personnes trans et leurs proches. À Paris, il y a des cas. Et bien sûr qu'on a des cas. J'ai le cas d'une mère qui me racontait l'histoire de son enfant qui était en phobie scolaire depuis 7 ans. Le gamin a 14 ans. 7 ans de phobie scolaire à cause de sa transidentité, et avec cette idée de dire je peux pas la vivre. On parlait de l'école alsacienne, on va parler de l'école alsacienne. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école alsacienne? Il se trouve que nous, on fait partie... Les accusations sont lourdes à votre rencontre. L'accusations, on va peut-être ramener les choses à leur réalité. À l'école alsacienne, qu'est-ce qui s'est passé? On intervient dans le cadre d'un projet qui s'appelle Collège pour l'égalité, qui est un projet qui est complètement ouvert, qui est clair, qui est financé par les institutions, qui est... complètement transparent, c'est avec l'association Ansaway. Sur le site d'Ansaway, il y a le nom de notre association. On est caché nulle part, contrairement à ce que dit le Figaro et ce que disent les articles qui sont utilisés. On est caché nulle part. C'était Ansaway qui était prévu et qui est financé par la municipalité de Paris et par le conseil régional. Est-ce que vous avez fait votre travail d'aller voir sur le site de Ansaway et de regarder le projet Collège pour l'égalité sur le site de Ansaway? En consultant l'article et en vous demandant une réponse. Allez-y. Voilà, et c'est bien parce que vous nous demandez une réponse, qui n'est pas le cas du Figaro qui nous a pas contacté. C'est pour ça que vous êtes Donc là. on est déjà sur un élément où on se pose la question s'il y a encore des journalistes au Figaro, parce que quand on accuse des personnes, c'est pas mal au moins de les entendre. Merci de m'inviter. Voilà. Mais sur la base Ansaway, sur le site de Ansaway, vous pouvez y aller, il y a le projet Collège pour l'égalité qu'on peut trouver et qui explique bien que c'est fait en partenariat avec des associations, c'est dès la une. Il y a tout un projet à télécharger, et sur ce projet à télécharger, qui est à destination des écoles, vous avez toutes les associations qui interviennent, dont Outrance, sur les questions de stéréotypes de genre, de transidentité et des problèmes qu'il peut y avoir de transphobie et de LGBTQIA+ phobie. On n'impose rien à aucun établissement. L'école alsacienne a choisi notre intervention. A choisi notre intervention. C'est pas nous qui nous sommes cachés derrière qui que ce soit, et on se cache nulle part. On se cache strictement nulle part. Lundi matin, j'étais invité par le ministre de l'Intérieur pour travailler sur les LGBT-phobies. On était avec Gérald Darmanin, avec les autres associations LGBTQIA+. On est au Défenseur des droits, on est au comité d'entente LGBT+ du Défenseur des droits. Mardi, j'étais invité par l'Académie de Créteil pour pouvoir intervenir auprès des professionnels de l'éducation pour mieux accueillir les personnes trans. On n'est pas une association qui nous planquons derrière des personnes, on n'a pas besoin de ça. Une petite question, Anaïs Perrin-Prével. Est-ce que c'est pas... alors c'est vous qui aujourd'hui êtes incriminé. Est-ce que c'est pas au collège, quand on a des enfants en bas âge, à demander aux parents, disons voilà, on vous fait une proposition, puisque vous savez qu'aujourd'hui 45% de nanana, est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse une réunion plutôt que de l'imposer? Je peux comprendre que ce que dit Sébastien Ménard, de dire moi je veux pas qu'on impose ça à mes enfants parce que moi je suis parent et je veux peut-être pouvoir leur dire différemment. Est-ce que c'est pas plutôt le collège qu'il faut incriminer? Alors,
là, les interventions que l'on fait sont les interventions qui sont prévues par l'Éducation nationale depuis longtemps. Hein, c'est pas nouveau. C'est pas juste le plan qui est sorti mercredi qui en parle. Hein, ça parle déjà depuis pas mal de temps. C'est prévu dans le 4e cycle. Le 4e cycle, c'est 5e, 4e, 3e. Donc on est en plein dans ces âges-là d'intervenir sur ces sujets-là. Que ça puisse se faire dans le cadre pour ce qui est de la transidentité sur l'éducation morale et civique ou sur l'éducation sexuelle et avec plusieurs associations, on s'est battu et on se bat encore contre le ministère de l'Éducation nationale parce que c'est censé être obligatoire. Et je crois qu'il y a moins d'un tiers des établissements qui réellement font cette éducation-là. Donc il y a quand même une marge énorme alors que c'est la loi. Hein. On ne parle que d'appliquer la loi. Et je vais aller jusqu'au bout sur la loi. Je vais aller jusqu'au bout sur la loi parce que la transidentité, c'est pas un truc idéologique qu'on a sorti du chapeau comme ça. Quand on écoute, quand on lit le Figaro, ça semble être venu nulle part. Pur et dur, voilà, c'est un truc, ça a été découvert l'année dernière, c'est tout neuf, etc. Non, l'identité de genre, qui en fait est une des manifestations de la transidentité et qui permet de protéger la transidentité, est protégée par la loi, par plein d'articles de loi, entre autres l'article 225.1 du Code pénal, que vous devez bien connaître, qui liste 24 critères de discrimination, dont l'identité de genre, l'orientation sexuelle, les mœurs, l'âge, le sexe, l'apparence physique, l'état de grossesse, le handicap, l'appartenance vraie ou supposée à une nation, une ethnie, une prétendue race, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous proposez de dire, ah oui, mais sur ces sujets-là, c'est un petit peu difficile, c'est de dire, s'il y a des enfants trans dans la classe, on va demander aux autres parents s'ils sont d'accord. Eh ben, on applique le même article avec la liste des 24 critères. S'il y a un enfant qui a une apparence physique qui nous plaît pas, on demande aux autres parents s'ils sont d'accord. Si on a un enfant qui a pas la couleur de peau qui va bien, on demande aux autres parents s'ils sont d'accord. Si on a un enfant qui a un handicap, on demande aux autres parents s'ils sont d'accord. Il y a même les caractéristiques génétiques. Donc si on a un enfant qui est roux, faut demander aux autres parents. Non. C'est pas possible. Oui, donc l'identité de genre est protégée par la loi, mais les enfants. Là, je termine là-dessus. Vous faites un raccourci de ce que je fais pas un raccourci. Je vais exactement dans le même sens. Je vous dis simplement que si nos interventions que l'on fait, et c'est ce que je vous dis depuis le début, les interventions que l'on fait, c'est simplement pour dire, il peut y avoir des personnes trans. Ça peut exister. On vous dit pas, soyez des personnes trans. On l'a jamais fait, on le fera jamais. Pourquoi on le fait pas? Mais vous leur dites, vous êtes transphobe, donc c'est assez violent ce qui a été dit là. Alors, les personnes qui disent ça sont les personnes qui n'étaient pas dans la salle. Maintenant, les enfants y étaient. Les enfants y étaient. Et vous voyez, je vous ai amené des papiers. Allez-y. Ça a l'air de rien, ces papiers-là. Mais il se trouve que tous ces papiers que vous avez là, il y en a 65. Ces 65 papiers, vous voyez, ils sont écrits. Parce qu'il se trouve que quand on fait ces interventions, elles sont très cadrées, ces interventions. Et à la fin de ces interventions, on fait un questionnaire. Et les enfants répondent. Et les enfants répondent. Ouais. 65 questionnaires parce que 65 enfants qui ont eu notre intervention. Sur les 65 enfants, quand on leur pose la question est-ce qu'ils sont satisfaits ou satisfaits de l'atelier, 92% disent qu'ils sont satisfaits de l'atelier. Sur les 65, il n'y en a que 5 qui ne sont pas satisfaits de l'atelier. Et pourquoi ils n'étaient pas satisfaits? Et les 5 qui ne sont pas satisfaits de l'atelier, quand on regarde sur les réponses qu'il y a réellement que 3 réponses négatives qui ressortent. Les autres, ils disent qu'ils ne sont pas satisfaits, mais après ils disent c'était super bien dans les commentaires. Bon, c'est des gamins de 12 ans, donc il ne faut pas non plus demander à avoir une rigueur absolue sur tous les points. Et les 3 qui nous posent problème, qui posent problème, pour qui ça a été une difficulté, il y a 3 arguments différents. Il y a une personne qui dit je suis non-binaire, on n'a pas assez parlé de la non-binarité. Oui, donc là ça va dans votre sens. Ça va plutôt dans l'autre sens. Voilà. Deuxième personne qui dit on a trop parlé des femmes, on n'a pas assez parlé des discriminations que subissent les hommes. D'accord, très intéressant. Ouais. C'est intéressant, mais voilà. Mais a priori, de la part des personnes qui étaient au moment de faire l'intervention, c'était très très dur. C'est-à-dire que le gamin, en l'occurrence, il rentrait tout le temps. Oui, mais les hommes, ils ont plein de problèmes. Arrêtez de parler du sexisme, ça n'existe pas. C'est les hommes qui en subissent. Mais on entend, c'est important. Bien sûr. Voilà. Et la troisième remarque qu'il y a, et encore une fois, on est 3 sur 65. 3 sur 65. Il ne faudra pas écraser la majorité pour autant. La troisième remarque qu'il y a, c'est la seule qui serait un petit peu dans cet axe-là, qui disait que le sujet a peut-être été abordé avec pas assez de précautions. Une personne sur 65. Une personne sur 65. Voilà le point. Et je vous invite à lire tous les autres éléments. Bravo. Merci. C'était très clair. C'était très tolérant. Je voulais juste finir ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je voulais juste vous dire ce qu'il était tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que est-ce que ce serait pas intéressant de parler aux parents, parce que l'éducation à la maison, elle se fait aussi par le prisme des parents, et d'éduquer les enfants, les parents, pour de dire attention, on va parler de ce sujet, parce que je pense qu'il y a une méconnaissance. D'abord, on fait tous un peu certainement du déni. Il y a une méconnaissance des parents, et c'est peut-être plus facile à amener sur des sujets qui sont un peu graves, parce que alors, ça c'est quand même grave. 100% d'accord avec après c'est tout ce que je dis. C'est bien, 100% d'accord avec Juste un point. Oui, okay. Expliquez-moi comment je peux
convoquer tous les parents pendant 2 heures pour leur apprendre ce qu'est la transidentité. Moi, je passe mes journées à faire des formations sur la transidentité, et la plupart des formations, les interventions en milieu scolaire, c'est tout nouveau. On le fait depuis cette année avec Ansaway. On a eu cette possibilité-là. Ça demande une force militante délirante. C'est vrai. Délirante. C'est vrai. Parce qu'on doit apprendre des personnes qui sont bénévoles dans des associations, vous êtes qui tous prennent des journées, prennent des journées pour y aller. sûr. C'est 2 heures par classe, 2 personnes par classe. Non, mais vous avez 65 élèves en plus, c'est ça qui paraît. Où vous devez peser chaque mot. Moi, c'est ça qui me c'est important. Je vais juste terminer sur ce point-là. Nous, les interventions, la plupart des interventions que l'on fait, c'est auprès des adultes de l'éducation nationale. Parce que globalement, les enfants, sur l'identité de genre, ils savent à peu près de quoi on parle. Le sujet, c'est que c'est les adultes de l'éducation nationale qui ont vraiment du mal à accompagner les enfants trans. Et si votre enfant est trans, demain, j'aimerais que vous l'accompagniez. Malheureusement, en France, seulement 47% des personnes accueilleraient favorablement l'annonce de la transidentité d'un ou d'une proche. En Espagne, c'est 87%. Philippe Bilger, bien dans le micro, Philippe. Bien dans le micro. Cette manière d'aller informer, vous n'avez pas l'impression, enfin, c'est l'impression que je peux avoir. Est-ce que vous ne créez pas, par cette information, des désirs, des exigences que, en réalité, on n'a pas encore? Est-ce que vous ne favorisez pas une sorte de confusion qui n'existe pas au prétexte, et j'ai bien compris, d'une information? C'est cela qui me gêne. Il me faudrait 3 heures pour ça, hein, mais c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus complexe que ça. Dans la réalité, si on n'est pas une personne trans, on va pas devenir une personne trans parce qu'il y a quelqu'un qui nous en parle. Si on n'est pas attiré par... si on ne devient pas homo parce qu'il y a quelqu'un qui va nous parler d'homosexualité. Donc ça se fait pas par contagion, ce genre de choses. Donc il n'y a aucune raison que le fait d'intervenir dans une classe fasse que d'un seul coup, sinon on aurait 65 gamins, enfin 62, parce qu'il y en a soit 3 qui n'étaient pas d'accord, mais on aurait 62 gamins qui d'un seul coup seraient devenus trans. Ce qui n'est pas le cas à l'école alsacienne. Rassurez-vous, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Donc, le sujet, c'est de dire à un enfant, mais tu as le droit de te poser la question. Je vais juste terminer, parce que je vois que le temps avance, par juste un petit exemple pour vous. Il se trouve que j'ai 52 ans. J'ai commencé ma transition à 48 ans, donc il y a 4 ans. Je sais depuis que je suis gamine que je ne suis pas un garçon. Je sais que depuis que je suis gamine que, a priori, je suis, selon les termes qu'ils ont utilisés maintenant, une personne trans. Mais je n'ai pas pu le faire avant l'âge de 48 ans parce que pour moi, c'était juste simplement inenvisageable. Inenvisageable. Avec tout ce que ça peut impliquer derrière. De ne pas être en phase avec mon identité, de tous les enjeux qu'il peut y avoir autour de ça, de ma lettre. Enfin, vous pouvez tout imaginer. Imaginez que vous, pendant 48 ans de votre vie, on vous impose de vivre dans un genre qui n'est pas le vôtre. On vous impose de vivre comme une femme, en l'occurrence pour vous. Parce que je suppute que vous êtes du genre masculin. Vous imaginez la violence que ça peut être dessus. Donc aujourd'hui, on a cette capacité d'ouvrir ça aux enfants. On a la capacité de dire à des enfants, bah écoute, si, ce qui a été mon cas, hein, moi quand j'avais 10 ans, mes parents m'ont envoyé voir un psy, sauf que c'était en 1980. Bon, c'est bien qu'en 1981, les enjeux de transidentité, on était loin, quoi. Mais voyez les violences qu'il peut y avoir, la difficulté qu'il peut y avoir. Mais aujourd'hui, la législation française le permet. Hein, mais très largement, depuis 2016. Depuis 2016, c'est protéger l'identité de genre en France. Sébastien Ménard. Bah moi, je serais plutôt pour militer pour justement éduquer les parents, comme vous le faites auprès des professeurs et des enseignants. Moi, je préfère très clairement qu'on vienne sensibiliser les parents et les enseignants, et charge à eux, quelque part, d'expliciter et de partager tout ça, même si je comprends qu'on peut sauter 2 générations en allant très directement présenter, discuter, partager votre expérience de vie avec des enfants. Mais il y a un truc, comme l'a dit Philippe Bilger, malheureusement, j'ai moi aussi une sensibilité particulière. Je préfère discuter de ces sujets-là avec mes enfants, et mon propre fils a été lui-même en 5e, en 4e et en 3e, à 3 années consécutives. Il ne cessait d'ailleurs de m'en parler. C'est quoi, c'est machin, t'en penses quoi, papa, etc., etc. Ça m'a pas gêné, je l'ai pas d'ailleurs empêché, je l'ai même pas dissuadé, hein. Il a participé à tous ces ateliers. Mais moi, ça me gêne, un peu comme Philippe, pour me dire que... Mais les enfants sont là. Les enfants, ils sont dans les écoles et les enfants se suicident. Vous bougez pas. Bougez pas. On revient dans un instant. On fait une petite pause. On revient dans un instant. Vous voulez, dites-nous ce que vous en pensez. Pour l'instant, vous nous dites non à 98% sur cette question. Est-ce le rôle du collège d'évoquer les questions de genre sexuel? 0826 300 300, on vous attend. À tout de suite. À tout de suite. Les amis, dernière ligne droite de ces vraies voix avec Philippe Bilger qui est avec nous, Françoise Degois qui est avec nous, et notre ami Sébastien Ménard aussi qui est avec nous, et on revenait sur un sujet important, Frédéric Brindel, juste sur ce qui s'est passé dans ce collège alsacien.
Une conférence pour les collégiens qui est dans un article assez long du Figaro et qui met en accusation cette association outrance d'avoir fait d'une certaine manière du prosélytisme. Ça tombe bien, la coprésidente de cette association, Anaïs Perrin-Prével, est avec nous. LGBT, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, et vous y ajoutez queer, questioning, intersexe, bispiritualité, androgyne, asexuelle, ça fait beaucoup. Moi, j'y ajoute rien du tout. J'ajoute simplement les plus dessus parce que l'idée, c'est que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y a pas qu'une seule orientation sexuelle, il n'y a pas qu'une seule genre, il y a les discriminations qu'on reçoit. Pardon, 0826 300 300. Simon, pardon, bonsoir, vous vouliez réagir? Oui, bonsoir Cécile. Bonsoir Simon. Voilà, je voulais réagir effectivement. Comme votre intervenant précédent, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas le rôle de l'école. D'autant plus que il faut quand même prendre en considération l'âge des élèves auxquels on s'adresse pour justement parler de cette problématique. Moi, de toute façon, j'ai une réaction un peu plus générale sur tout ce qui est autour d'LGBT, qui semble être un sujet où le gouvernement actuel est très sensible. Et on sait pourquoi, mais je m'étendrai pas plus longtemps là-dessus. C'est quoi ces sous-entendus? Oui, mais ça n'a pas lieu d'être comme voilà. Oui, non, mais je veux dire, il y a des sujets comme ça. Moi, je trouve que de mettre la focale sur ces sujets-là, c'est un peu essayer de faire sortir effectivement des problématiques qui, je pense, dans la société dans laquelle je vis, où on vit tous, c'est des problématiques qui se mélangent sans aucune problématique et qui sont des choses maintenant qu'on estime naturelles. Donc, à force de vouloir faire ressortir comme ça des minorités, effectivement, on peut les aider pour essayer des fois d'outrepasser les problèmes d'intégration, entre guillemets, mais de toute façon, le mieux, c'est d'attendre que la nature fasse les choses, qu'on puisse sensibiliser les personnes. C'est que les personnes se suicident, c'est ça, que la nature fasse les choses? Je vous laisse répondre 20 secondes parce qu'on n'a plus le temps, mais restez avec nous, Simon. Non, la réalité, c'est qu'on a des personnes qui se suicident aujourd'hui du fait d'être trans et d'avoir des discriminations qu'on reçoit dans tous les sens. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'on a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école parce que ils sont rejetés par les autres. La réalité, c'est qu'il y a des enfants qui, par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, sont en détresse réellement aujourd'hui. Et quand c'est vos enfants, vous réagissez différemment. Nous, les parents qui viennent dans les groupes de parole, je vous garantis que même s'ils étaient manifs pour tous avant, ils changent complètement d'avis quand ça concerne leur enfant. Donc, c'est bien de dire qu'on veut pas que son enfant reçoive des choses, mais on choisit pas. Moi, j'ai pas choisi d'être trans, je choisis pas mon orientation sexuelle, vous non plus. J'ai pas choisi mon identité de genre. Vous non plus. Sauf que quand ça vous arrive, quand vous n'êtes pas en phase, il faut le gérer. Et quand c'est vos enfants, il faut le gérer aussi. Et nous sommes dans une société avec des points de vue très différents. On le voit bien sur des sujets. Surtout très ouverts sur Sud Radio. Je terminerai pas ma phrase. C'est vrai. Il y a un progrès de l'humanité qui est quand même évident. Moi, je trouve qu'on peut avoir ce genre de débat. C'est extraordinaire. Absolument. Ce sont des sujets d'ouverture. Bon choix, les amis. Merci beaucoup, Anaïs Perrin-Prével. De Ménibus et Brindel, bravo. Oui, c'était très intéressant et merci de votre venue. Présidente de l'association à outrance, merci d'avoir été avec nous et l'exercice n'est pas facile et on le sait très bien. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Sébastien Ménard. Salut. On se retrouve dans un instant. Cécile. Oui, vroom vroom. Allez, on démarre la voiture, on revient dans un instant. À tout de suite.